Vous m'avez présenté, Karen, des gens qui comptent pour vous, et je voudrais à mon tour vous présenter des gens qui comptent pour moi, et qui sont habités exactement par la même chose, qui sont convaincus qu'on ne peut rien faire sans les autres, et alors ils sont très à l'écoute de cette société, au même titre que vous avez transformé une tragédie en quelque chose de solaire, eh bien eux sont à l'écoute de cette société dont on nous dit qu'elle est en crise, et ils sont finalement convaincus que cette société peut être résiliente. Et donc ils vont à la recherche, je les appelle mes amis dénicheurs, des solutions qui fonctionnent et qui peuvent se propager. Et donc je suis impatient de vous les présenter et vous allez me dire si vous comprenez pourquoi je les adore. D'accord ? D'ailleurs, je les vois arriver. Salut, salut ! Salut. Brigitte, Bonjour. et Marc. Bonjour. Christophe, Karen, Raphaël, je vous laisse vous installer, les camarades. Alors, je vous présente mon camarade Marc, on s'est connu il y a quelques années. Figurez-vous que vous étiez dans la finance et aujourd'hui, vous faites tout à fait autre chose parce que vous changez le monde. Et lui aussi, figurez-vous, puisqu'il travaille dans une multinationale, il faisait croire aux Américains que l'eau est un produit de luxe. C'est sa formule à lui, à vous de deviner la marque. Il a tout quitté pour partir faire le tour du monde et il a fait un documentaire avec un ami d'enfance qui s'appelle En quête de sens. Et donc, vous le regarderez, ça va changer votre vision de l'existence. Marc, on va parler de quoi aujourd'hui ? Alors, on va parler, je pense que ce que tu m'as dit, c'est que Karen, vous aimiez beaucoup voyager. Oui. Donc là, on va parler d'une autre manière de voyager qui, à la fois, est solidaire, écologique et qui permet en plus, qui est complètement économique. Donc tout le monde peut se permettre de voyager de cette manière-là. Il y a plein de gens qui me disent ah là là, vous avez de la chance de partir en Oui, terre c'est inconnue. vrai. Moi, j'ai pas les moyens. Vous voulez dire que Là, il n'y a plus d'excuses. c'est vrai ? Ah, plus d'excuses. Alors Brigitte est dans ma vie depuis 16 ans et demi. Chaque fois que vous m'avez vu parler à quelqu'un à la télévision, que ce soit célèbre ou anonyme, c'est elle qui l'interviewait avant. Et à chaque fois qu'elle me présentait quelqu'un, elle me disait tu vas voir, tu vas l'adorer. Et elle se trompait jamais. Brigitte, de quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien, moi aussi, je vais vous parler d'une façon de voyager pas trop cher quand on n'a pas beaucoup de sous. Et comment mettre en relation des personnes, justement, qui partent en voyage et d'autres qui n'ont pas les moyens de voyager. Comment réunir tout ça? Je ne sais pas si je suis très claire. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est bien ce qui me Mais semblait. justement, allons-y. Alors, je ne suis jamais très claire. J'ai un peu... Elle se présente à vous en disant je ne suis pas très claire. Non, je ne suis pas très claire. Non, alors, on reprend. Donc on reprend Brigitte. Donc je n'ai rien compris, Brigitte. Enfin, je m'en doute. Moi-même, je ne me comprends pas, donc voilà. Donc, On va parler de qui ? On va parler de quoi ? Qui êtes-vous, Brigitte? Quel est votre projet professionnel? je vais parler d'une façon Oui. de pouvoir voyager quand on n'a pas trop de sous. Mais je vais parler d'abord des personnes qui ont une maison et des animaux surtout, qui partent en vacances et qui ne savent pas quoi faire de leurs pauvres animaux. On demande aux amis, mais au bout d'un moment, on n'ose pas les déranger. Vous, justement, J'ai un chat et 2 poissons rouges. D'accord. génial. Et vous faites comment ? Je demande à une voisine. C'est ça. Hein. Eh ben, Et vous avez vu la tête que vous faites, c'est parce qu'en fait, des fois, on n'ose pas partir en week-end pour dire bon, je vais encore leur demander. Et il y a une solution ? Ah ben, bien sûr qu'il y a une solution. C'est sacrifier les poissons rouges. Non, tu es méchant, toi. Oui, Brigitte est dans une cour de récréation. On est gentil ou méchant. Et donc, il y a une solution. Il y a une solution. Quelqu'un qui a eu une super idée. On va en parler après. Ça donne envie. Ça donne envie. Bah, bien sûr. Alors, Luc. Mais oui. Alors, Luc, c'est l'homme idéal. Je vous explique, il m'énerve parce que d'abord, il sait cuisiner. Moi, non. Il sait jouer de la musique. Moi, non. Il a été homme au foyer pendant 8 ans. Il a suivi sa femme. Ah, vous avez vu les réactions tout de suite. Ah, voilà, les réactions. Il fait son effet à chaque fois. Ouais. Et voilà, il est comme nous, il est obsédé par cette société qui peut créer du lien parce que c'est possible. Et donc, on va parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on va parler d'un combat d'un papa qui, je crois, va vous toucher. Alors ce papa, je vais vous le montrer en photo, voilà. Ce papa, eh bien, il s'appelle Franck. Franck, d'accord, Franck est photographe. Il est marié, il vit en couple. Et Franck va avoir avec son épouse 2 enfants. Et ces 2 enfants sont Sarah et Sacha. Et Sacha, on va se rendre compte un petit peu tard, mais quand il aura 4-5 ans, qu'en fait il est atteint d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Williams-Buren. Je ne sais pas si vous avez entendu On a parler. entendu parler, Karine ? Une maladie génétique rare qui touche à peu près 3000 personnes en France. Et en fait, les conséquences, c'est que l'enfant va avoir la tête qui ne se tient pas très bien au début. Il va avoir des traits autistiques. Donc souvent, on pense qu'il est autiste. Et puis, donc, il va accuser un retard mental assez important. Il va avoir des problèmes rénaux, des problèmes cardiaques, des problèmes psychomoteurs. Et on a mis assez longtemps pour détecter vraiment ce syndrome chez Sacha, le fils de Franck. Et la seule chose que faisait cet enfant, en fait, c'est qu'il passait ses journées devant Internet à regarder des trains, des vidéos de trains. C'est un enfant passionné de trains. D'accord ? Et le papa se dit, il y a quelque chose avec les trains.
je vais l'amener voir les trains. Comme moi, mes grands-parents m'amenaient quand j'étais petit pour voir les trains sur la voie ferrée. Et puis il décide, parce que cet enfant très renfermé sur lui-même, de faire un grand tour du monde avec son fils, tous les deux. Entre-temps, ils ont divorcé, le papa s'occupe de son fils Sacha. Et ils partent ensemble faire, là on voit Sacha qui a déjà grandi un petit peu, hein. Alors c'est quelqu'un qui est très nature, très randonnée, hein, d'accord, il se balade. Donc c'est un vrai tour du monde. Et ils font un vrai tour du monde, mais qu'ils ont dû écourter parce que c'était un peu compliqué. Mais tout de même, donc ils partent voilà, à la rencontre des trains, d'accord. L'enfant, eh bien, va se balader en train, ils vont traverser toute l'Europe. Ils vont arriver en Russie, n'est-ce pas, d'accord. Ils vont arriver en Mongolie. Ah, je connais bien. Tu connais bien. Je Voilà. reconnais cette tenue. Ouais, absolument. C'est magnifique. Pour finir leur séjour en Sur la Chine. muraille de Chine. Ouais, J'y ai sur la jamais muraille été. de J'y es Chine. déjà allé? Sur la muraille, non. Voilà. Malheureusement. Et ce voyage extraordinaire à travers par les trains et à travers toute l'Europe et puis l'Asie, eh bien, va faire se révéler cet enfant. Cet enfant, il va se mettre à parler de plus en plus. Il va être hyper à l'aise. Il va acquérir une certaine autonomie. Il va se débrouiller tout seul. Il va prendre confiance en lui. À partir de là, ce monsieur, Franck, se dit, pour faire connaître ce syndrome, qui est quand même une maladie génétique rare, il va faire des conférences, d'accord, à travers toute la France, avec son enfant. Et pendant ces conférences, il va rencontrer Gwenaëlle, cette jeune femme qui est là avec lui, d'accord. Et Gwenaëlle, elle aussi, a une enfant, d'accord, qui s'appelle Ifa, qui elle aussi est atteinte du syndrome de Williams-Burren. Et donc c'est une famille recomposée. Et donc c'est une famille recomposée. D'accord. Alors famille recomposée, ils sont 2 adultes, 5 enfants, dont 2 enfants handicapés mentaux, et ils vont se rendre compte que, bon là on les voit tous réunis, ils sont tous contents, tout va bien, voilà, mais ils se rendent compte que de partir en vacances, surtout avec 2 enfants handicapés, c'est pas simple. D'accord. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez dû expérimenter. Oui, enfin, d'abord on n'a eu pas de vacances pendant des Pendant longtemps, années, bien sûr. jusqu'au moment où on a pris une ferme à la montagne pour pouvoir aller en vacances avec Ornella, parce qu'on ne pouvait pas aller ni à l'hôtel, ni dans des locations, rien du tout, quoi. Exactement. Justement, et c'était parce que des gens étaient confrontés à cette situation qu'il a eu une idée. Mais bien sûr, parce que les gens avaient 2 types de regards. Ils avaient un regard de pitié d'abord. Et ça, ils en avaient marre. Et surtout, c'est que les enfants qui sont atteints de ce syndrome ont une inhibition qui fait qu'ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas de filtre qui font que dire ça se fait pas. S'ils ont envie de la madeleine qui est là, ils la prennent, ils la mangent, vous voyez. Et donc les gens leur renvoyaient, soit dans le regard, soit verbalement, qu'ils étaient des mauvais parents, Ah oui. des mauvais éducants. D'accord. Et ils se disent, mais il n'existe pas, en fait, de lieu de vacances adapté à des gens comme nous. Alors ils ont eu un projet fou. Il y a un an, ils ont décidé de monter un handigite. Ah, c'est bien. Vous comprenez vous devez en C'est venir. spontané. Ah oui, Vous n'aviez jamais entendu parler. non. De- L'idée est super. Alors, le parce que- concept. Le concept, c'est quoi? C'est d'avoir un gîte, d'accord, où on peut accueillir des familles dont le proche, ça peut être un enfant mais aussi un Oui. adulte, qui se retrouve en situation de handicap mental, avec des éducateurs sportifs spécialisés pour pouvoir faire du parapente, du vélo, de la rando, des choses comme ça. Mais le projet n'est pas encore réalisé et il faut les aider. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, ils se sont installés dans la vallée d'Azun. Azun, c'est dans les Hautes-Pyrénées, tout près de chez moi. Ils ont tous l'accent comme toi. Ah oui, sauf eux, parce qu'ils ne venaient pas de là. Et, et là-bas, c'était un très bon choix. Parce qu'en fait, on est à 25 km de Lourdes. Et à Lourdes, on a l'habitude de voir des Oui. personnes en fauteuil, des personnes sûr. handicapées, des étrangers, des gens différents. Donc, ils ont été très bien accueillis. Donc, ils ont commencé à s'installer là. Ils sont en train de chercher leur maison. Ils ne l'ont pas encore trouvée. Mais ils ont surtout besoin d'aide financière. D'accord? Ce sont des gens qui vivent avec très peu, parce qu'ils sont partis sans le sou. Ils n'avaient rien du tout. Ils ont commencé à faire un appel aux dons sur une plateforme Internet. Ils ont récupéré déjà 13 000 euros avec un petit don de la C'est région. combien il leur manque aujourd'hui? Il leur faut 250 000 euros. Il leur faut un Raphaël. mécène. Il leur faut un C'était pas mécène. exprès. C'était pas fait exprès. Non, il leur faut un mécène parce qu'en fait, il faudrait qu'ils aient 50 000 euros pour que les banques puissent leur prêter l'argent pour monter le projet. D'accord? L'idée, c'est que ces handigites, ça n'existait pas. Mais je savais pas, ça n'existait pas, vous n'en aviez jamais entendu parler. Moi, Pour les vacances. ce que je connais pour les enfants, ce sont ce qu'on appelle des centres de répit, mais ça n'accueille pas les familles. Ça C'est ça. accueille, Voilà, c'est ça. les enfants. Un exemple récent, Ornella était sur une péniche récemment, spécialement aménagée
par son propriétaire et son fils pour accueillir des personnes handicapées. Donc c'est génial, elle est allée faire une croisière, non pas sur le Nil, mais sur un canal du côté de Nantes. Et c'était génial et c'était formidable. Mais c'est pas un lieu d'accueil de famille. Donc des établissements comme ça, L'idée est bonne. je découvre. Et c'est... Vous qui êtes une entrepreneuse, Mais oui, est-ce que l'idée est bonne? Oui, c'est chouette. Il y a un Ah oui. besoin. Alors, Oui, il y a un besoin il y a un réel. besoin, absolument. Les personnes comme nous sont désemparées au moment des vacances. Oui. Donc je me retourne vers Raphaël. En plus, ce serait une vraie entreprise parce que j'imagine qu'ils Absolument. ne vont pas Ils lever sont- les gens gratuitement, Mais non, les familles non, gratuitement. non, Donc non, c'est non, non. un vrai projet. Ah, absolument, absolument. d'entreprise. Là, ils sont en phase de création d'entreprise. Ils n'ont pas beaucoup de sous, mais ce sont des chefs d'entreprise en herbe. et Alors voilà. donc Raphaël, c'est important. Ce n'est pas un tracteur, puisqu'évidemment, Non, non, vous ne mais savez pas que je c'était le votre prends pas métier. Mais pour de vrai, Non, mais pour de vrai, votre point de vue. je pense que effectivement, vu qu'ils répondent à un besoin, même si c'est pas avec des gens comme nous, ils vont trouver. Il faut qu'on les aide à trouver. Bien Et il y a sûr. clairement des poches d'argent pour ce genre d'initiative. Vous leur donnez des conseils? Vous leur donnez des Ah conseils? oui, ouais, Ah, avec c'est plaisir. cool. Merci Ah. Raphaël. Je vous le dis à vous, je le dis à tout le monde. On peut aller sur handigit.com, H-A-N-D-I-G-I. Et on peut participer au projet. Et puis il faut les aider parce que le projet est super. Et l'idée c'est que ça fasse des petits Oui, en un petit plus, peu partout en exactement. France. Quoi. Il n'y a En pas de France, raison. c'est- Il y a un besoin, ça crée du lien. Absolument. Et en plus, là, il y a des gens qui savent entreprendre et qui trouvent que l'idée est formidable. Donc, je ne peux pas croire que ça n'aboutisse pas. Tu nous tiens au courant, Évidemment. d'accord? Et tu lui mets en contact avec Raphaël qui va leur donner des conseils et des pistes. Avec plaisir. Parce qu'elle connaît le monde de Merci. l'argent, pour le coup, et dans ce domaine-là. Que de l'argent. Non. Aussi, on ne le connaît pas, mais vous au moins vous connaissez. Mais encore une fois, vous me verrez, devant le fait accompli, c'est pas du tout un traquenard, c'est juste que je suis convaincu que votre regard va aider des gens qui sont dans la spontanéité. Est-ce qu'ils ont protégé le nom? Parce que Handigit, ça dit tout. Alors pour l'instant, ils l'ont protégé parce que c'est un concept qu'ils ont, mais l'idée c'est que ça fasse des petits, que ça rentre dans le domaine public pour que tout le monde puisse s'approprier ce concept. Quoi. Bon, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous trouvez qu'il avait bien fait de venir? Ah oui. Parfait, ouais. Vous comprenez pourquoi j'adore. Je trouve que l'initiative est formidable. Et puis, il y a une catégorie de personnes à laquelle on ne pense pas assez dans toutes ces situations. Ce sont les frères et sœurs des enfants handicapés. Et qui sont des êtres qui souffrent beaucoup en fait de la situation familiale et de la présence du handicap. D'abord parce qu'ils comprennent pas nécessairement ce qui se passe, parce que ça s'associe à un sentiment de culpabilité. Enfin, c'est assez compliqué la psychologie autour des frères et sœurs d'enfants handicapés. Mais ce qui peut être bénéfique, et j'en veux pour preuve le fait que Salomé, notre deuxième fille, est rentrée un peu dans ce parcours récemment, c'est de rencontrer d'autres frères et sœurs d'enfants handicapés dans le cadre de groupes de fratrie. Et dans le cadre de ces groupes-là, on ne leur demande pas de parler du frère ou de la sœur handicapée, mais de parler d'eux et de s'exprimer eux par rapport à la situation ou pas, mais en tous les cas, ils sont en terrain un peu en zone de confort pour une fois, parce qu'ils ont d'autres enfants de leur âge avec qui ils peuvent échanger sur ces thématiques, et c'est hyper important. Et c'est vraiment intéressant que vous parliez de ça, parce que dans leur projet, justement, parce qu'ils ont une famille de 5 enfants, Eh oui. avec d'autres enfants ordinaires, entre guillemets, Mieux portants. et ils ont prévu justement des activités autour de ça pour que ces frères et sœurs puissent s'exprimer et de la place. Parce qu'on peut dire, ah, l'enfant, celui qui est handicapé, il a pu faire, comme vous disiez, pour votre fille, un tour en péniche, et moi, je ne l'ai pas fait, moi, le tour en péniche, comme vous disiez. C'est presque un paradoxe, quoi. Ouais. En tout cas, voilà, merci de parler de ce genre de choses, parce qu'effectivement, je suis convaincu que dans ce pays, il y a plein de gens qui ont des très très bonnes idées. Il y en a. Il faut les mettre dans la lumière. Donc merci. Il y en a. Merci pour le regard que vous portez là-dessus. Alors, Marc, effectivement, je passe ma vie à croiser des gens qui me disent, ah là là, vous partez en terre inconnue, quelle chance. Et je leur dis, mais pourquoi vous partez pas en voyage? Et dit, ah, je n'ai pas les moyens. Et toi, tu dis, il y aura plus d'excuses désormais. Eh bien, parce qu'il y a quelque chose qui existe depuis, ça a débuté en 1971. C'est une Anglaise qui a eu l'idée, donc qui a inventé donc, le concept de woofing. Tout le monde sait de quoi il s'agit. J'ai déjà entendu parler. Raphaël, Woofing. personne connaît? C'est un truc. Donc, Ouais, c'est un truc. c'était pas arrivé jusqu'à nous. Woofing, 1971. Voilà. Donc, woofing, ça veut dire World Wild Opportunities on Organic Farm. Donc, Ça veut c'est dire- l'opportunité de travailler dans des fermes organiques un peu partout sur la planète. Donc, on va. Des fermes organiques, c'est des fermes bio, en fait. Donc voilà, ouais, c'est comme c'est un groupement de fermes bio à travers le monde. Et l'idée, c'est en échange du gîte et du couvert, on donne un coup de main entre 3 et 5 heures par jour pour aider quelqu'un sur son domaine. Donc ça permet d'apprendre quelque chose, ça permet forcément de donner un coup de main, donc c'est solidaire, de réfléchir aussi des fois à qu'est-ce qu'on vient faire sur cette planète. C'est l'occasion des fois de sortir de son cadre habituel et de commencer à faire autre chose, vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et donc ça se développe de plus en plus, et surtout en Nouvelle-Zélande et en Australie que ça a pris. Et là, donc en France, il y en a aussi beaucoup. Il y a plus de 1400 possibilités en France d'aller sur un lieu comme ça.
Et donc l'idée, voilà. Brigitte, c'est- elle réagit en chuchotant. Et non, C'est tu savais pas. Tu savais pas. Ah non, pas du tout. Elle veut aller en woofing chez au potager de Martin Esposito. Ah oui, c'est un documentaire extraordinaire qu'on nous a présenté, de potager de mon grand-père. Extraordinaire. Ah oui, faut le C'est un moment en immersion d'un petit-fils qui est avec son grand-père, et ça parle évidemment d'autre chose que des légumes, de la transmission et du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Fantastique, on a tous été très marqués. Et juste, Christophe, je voyais réagir, parce que pendant que mon camarade parle, je vois qu'est-ce qui vous séduit dans ce que vous entendez, juste dans l'idée. Ah ben dans l'idée, en fait, moi ce que je vois, c'est que c'est déjà, on doit passer des bonnes vacances à bien manger. C'est vrai, c'est vrai. Que ça peut, pour les enfants aussi, ça a une vertu pédagogique assez magique parce que les légumes, ça pousse pas dans les supermarchés. Voilà. Et puis qu'il y a une vie vraiment de travail, de labeur autour de ça, que c'est des passions aussi. Et puis si ça pouvait faire naître quelques vocations, ça serait pas mal. Et puis c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'ils ont de l'aide, et en même temps, nous, on part en vacances sans forcément avoir des moyens. Exactement. Incroyable. Nourri, logé. Nourri, logé, voilà, et puis on apprend quelque chose, et puis voilà, on change de cadre. C'est aussi ça que Oui. pour beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens et qui se demandent, enfin, il n'y a pas forcément d'emploi pour tout le monde, donc c'est aussi l'idée de plutôt que de rien faire, en fait, de se dire, bah, à quoi je peux contribuer, et de se rendre compte qu'en fait, on est doué avec ses mains, on est doué pour faire plein de choses, donc c'est aussi. C'est ce qu'il a découvert dans son tour du monde. Alors je sais que tu as vécu, toi, l'expérience du woofing, on va en parler juste après, mais il y a d'abord un reportage, on est d'accord. Exactement, donc on va suivre Quentin, Et lui, il va en vacances où? et il part dans les Alpes-Maritimes chez Carole, qui est exploitante agricole, qui a des ânes, des chevaux et surtout beaucoup de Saint-Bernard. Et elle avait besoin d'un petit coup de main, donc il est venu l'aider. On regarde. Pour moi, le voyage, c'est partir à la rencontre de l'autre, et partir à la rencontre de l'autre, c'est partir à la rencontre de soi. Quand j'étais petit, j'ai découvert le voyage grâce à Jules Verne. C'était quelqu'un de très renfermé. Je voyais ces personnages qui partaient à l'autre bout du monde, ça me faisait rêver. Je me disais, c'est 6 mois, et 6 mois, et 6 mois. Et un jour, je me suis dit, je vais franchir le pas de chez moi. Coucou. Coucou, ça va? Ouais. On se fait un petit café? Ouais, attends, je prépare tout ça. Le woofing, c'est une manière de voyager totalement différente. On loge chez l'habitant, on mange chez l'habitant pour 0 € et en échange, on fournit un peu de travail. Ah, j'ai vu tout à l'heure, il y avait un bébé qui était pas très bien. Ah ouais, Il lequel? était tout... Bah Marlo, tu sais, le petit là. Il faut des forces. Faut prendre des forces, une journée nous attend. La première fois, je me rappelle, j'ai pris la voiture. Avec les enfants, on disait comment il est, à ton avis, il est comment? Ils disaient, ah, peut-être qu'il est petit, il est rond, il est. Au début, j'avais plutôt un peu la trouille parce que je sais pas qui c'est qui va débarquer chez moi, quoi. Et en fait, j'ai rencontré Quentin et ça s'est super bien passé. Maintenant, on est amis. Oh, le gros patapouf. Trop mignonne. La première fois que j'ai rencontré Carole, j'avais une appréhension, je me demandais sur qui j'allais tomber. Juste ça, sur qui j'allais tomber. Au final, ça l'a fait, ça c'est bien, on s'est bien entendu. Iris, Iris. Chut, 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 chut. Hop, 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 hop. Allez. Mariao, bébé maman, ça. Iris, Iris. Viens, ma Iris. Avant, j'étais mariée. Là, ça fait 1 an et demi que je suis toute seule. J'ai 6 enfants. 3 grands qui sont indépendants et les 3 petits derniers où je suis en alternance avec leur papa. Les 3 derniers, je me suis retrouvée toute seule. C'est la galère, il faisait froid, la neige. Alors là, j'ai fait une grosse déprime. Toute seule, je me retrouvais avec des sacs de croquettes. Je suis arrivée avec 40 sacs de croquettes, 18 kilos. Les croquettes, je me suis bloqué le dos. Et mon docteur m'a dit, là, faut arrêter. Ou tu arrêtes l'élevage ou tu trouves quelqu'un qui t'aide. Quentin, tu vas au bois un peu? Ouais, je vais au bois. Moi, je vais voir chez les bébés si ça va. Ok, ça marche. Après, on se retrouve à Lausanne. Je cherche la tronçonneuse, j'espère qu'elle est chargée. Ça marche. Ici, je me suis découvert un talent de bricoleur, alors qu'avant, je pensais... pour moi, c'était très abstrait pour moi, avant tout ça. J'ai appris à faire des cabanes, à utiliser des tronçonneuses, à faire plein de j'ai fait de la plomberie, j'ai fait un accouchement. Je me suis découvert dresseur de poney, dresseur de cheval, d'âne. En voyant Carole, seule avec les enfants, perdue en montagne, avec ses Saint-Bernard, une petite envie d'aider. Allez, bébé.
Allez, allez. Il n'y a pas des heures fixes de travail. Ils sentent qu'il y a une demande, ils m'aident. Et moi de l'autre côté. Donc ça, c'est super. C'est comme à la famille, en fait. On est libre, quoi. Libre. C'est la liberté, quoi. Bella, Irishka, Madone. la Madone. Non, Rishka. Doucement, doucement. Rishka, remonte ta gamelle. Allez. Coucou. Ça va? Ouais. C'est qui ce chien déjà? C'est Rishka. Irishka. Rishka, c'est la domine. Coucou Irishka. Ah, pas changé. J'ai pris l'ossature, t'as vu ça un peu, elle est costaud? Ouais, elle est forte. Ah, t'es habitué toi, hein? Ouais, tu vu ça? Tu les connais bien maintenant? Des poils. Ouais. J'avais un peu peur pour ma mère quand elle était toute seule, alors du coup maintenant qu'elle a des bouffeurs qui viennent souvent à la maison, je suis plus sereine. Pas pour elle, ouais. Ma Juliette, oh, tu es belle. Ah, ma fille, viens. Juliette. Ma fille. Oh, tu es belle, une grande fille maintenant. C'est une très très bonne expérience. On rencontre des gens qui sont déjà prêts à nous accueillir. Ça brise déjà une barrière. Et c'est déjà un peu plus facile de partir à l'encontre du monde. Le bluffing, ça va sauver la vie quand même. Parce que tout ça, c'était presque impossible. C'est trop de travail pour l'exploitation avec tous ces animaux. Et vraiment, là, je suis quelqu'un heureuse ici. Heureusement, je suis peut-être seule sentimentale, mais je vois du monde. C'est formidable, je trouve. Ouais. Bon, on a envie d'aller aider. Ouais, on a envie d'aller aider, là. Hein. Réaction. Ils sont mignons, les petits Saint-Bernard. Non, réaction sur ce reportage et sur cette association qui crée du lien de manière extraordinaire. Bah, moi, je trouve ça très bien. Hein. Évidemment, c'est sympa de favoriser les rencontres à une époque où les gens sont beaucoup sur Internet. Mais là, on voit que ça marche par Internet aussi. C'est le bon côté des nouvelles technologies. Je pense qu'on vit une époque où, justement, comme vous disiez tout à l'heure, on parle beaucoup de crise, de tout ce qui ne va pas. Mais comme il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a aussi un tas de gens qui réagissent à ce qui ne va pas et qui font tout pour que ça aille bien. Et donc, tout pour sourire, tout pour créer des expériences comme ça, très humaines, très dans le concret. Finalement, quand tout va mal, c'est là qu'on a vraiment besoin que les choses aillent mieux. Donc, on se sort un peu, on se sort de soi-même et c'est bien. Vous savez de quoi vous parlez. Christophe, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? C'est la première phrase du reportage, hein, la découverte de l'autre, c'est la découverte de soi, quoi. C'est-à-dire, on a l'impression, ah, c'est super, je vais donner. On n'a pas conscience qu'on va être le premier à recevoir. Une réaction, Raphaël? C'est magnifique, et ce qui serait super magnifique à voir, c'est aussi, puisque ça existe depuis 1971, je suis sûre qu'il y a plein de belles histoires qui sont nées de là. Ouais. Au-delà du moment vécu. Ouais. L'histoire d'amitié, l'histoire d'amour peut-être. Exactement, et de vocation. Donc ça doit être... Alors toi, tu l'as vécu à quel moment de ta vie et tu as été Moi, passé des c'était vacances en chez qui? Inde, en fait, que j'ai découvert ça. Et c'est dans une ferme qui fait de la reproduction de semences. Donc c'est dans le film. Oui, c'est En dans quête le de film, sens. c'est cette scène-là, en fait, on le fait. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment, justement, moi, je me dis, mais je me demandais ce que j'allais faire. J'avais plus envie de faire le travail que je faisais avant, et je savais pas quoi faire. Et c'est là où, en parlant avec Satish Kumar, qui était une des personnes qui était dans cette ferme, il m'a parlé du concept de useful unemployment. Donc c'est ce qu'on traduirait par le chômage utile. Et en gros, il disait, tu sais, tu peux avoir un travail et être complètement destructeur de l'humain et de la planète, et ne pas avoir un emploi, entre guillemets, te connaître, faire du bien aux autres, à la planète. Et ça, moi, ça a été comme une ouverture, en fait. Dire, ah, donc je suis pas obligé, c'est toujours la peur de manquer, la peur, le toit, le salaire. Et en fait, elle disait, ah ben non, en fait, là, il y a un toit, il y a à manger, et il y a une communauté. Et en fait, et juste ça, en fait, ça donne de la confiance pour, bah voilà, se dire, bah peut-être qu'il y a d'autres manières de voir le monde. Et juste ça, c'était l'air de rien, mais ça m'a ouvert plein un autre. C'est formidable. On peut avoir un travail et être inutile, et être au chômage et être utile. Faut se le mettre Ivan dans la tête, Illich ça. qui parle de ça dans la convivialité, voilà. C'est le. Ouais. Faut se le mettre dans la tête. Alors on parle du lien, vous l'avez compris, avec mes camarades, et on parle de tout ce qui peut, encore une fois, faire en sorte que les gens peuvent s'aider les uns les autres, ça nous plaît. Et donc tu nous as expliqué tout à l'heure que quand on a des animaux, et on aime les animaux, Karen le disait, on n'ose pas partir en vacances parce qu'on demande aux amis, mais il faut encore leur demander. Des fois on s'empêche de partir finalement, Voilà. parce qu'on dérange toujours les mêmes amis. Et ben Et il voilà. y a une solution. Et ben maintenant, vous n'allez plus déranger vos amis. Parce qu'il y a une solution, effectivement. Alors, quand vous voulez partir en vacances, que faire pour
pour partir tranquille, l'esprit léger. Eh bien, il suffit d'aller sur un site internet qui va vous mettre en relation, Qui s'appelle comment? qui s'appelle home sitting. Mais il y en a plusieurs maintenant, c'est devenu un mot presque courant. Ça fait 30 ans déjà que ça existe. Et c'est une Française qui s'est trouvée dans cette situation et qui s'est dit comment faire pour pas laisser mes animaux tout seuls et ma maison, on risque de me cambrioler. Et donc l'idée, c'est quoi alors? L'idée, c'est de faire venir des retraités, toujours des retraités, hein, seuls ou en couple, dans votre maison. Et ils vous gardent votre maison, ils s'occupent du jardin, ils s'occupent de la piscine s'il y a une piscine, ils s'occupent des animaux surtout, ils les promènent et ils vous gardent votre maison comme ça. C'est gratuit, c'est-à-dire vous ne les payez pas, ils dépensent simplement un petit peu de sous pour leur voyage et ça leur permet de passer des vacances dans une maison, de profiter de cette maison. Et vous, pendant ce temps-là, vous êtes bien tranquille parce que on Les va pas vous animaux, on cambrioler. s'occupe d'eux. On s'occupe d'eux, ils sont bichonnés. Vous rencontrez, alors pour que ça se passe bien, on vous fait rencontrer les retraités et les propriétaires un jour avant à peu près pour que vous vous mettiez d'accord sur la façon de tout gérer dans la maison. Et voilà, et après vous leur rendrez les clés. Alors c'est sécurisé, bien sûr. Il y a un dossier, vous remplissez un dossier. C'est-à-dire qu'il y a le KGB qui enquête sur les retraités? Pratiquement, il faut votre extrait de casier judiciaire. Oui. Voilà. Ah oui, oui. Bah tiens. Et sinon, t'es pas trop rassuré. Et il y en a combien en France des personnes qui font Alors, ça? il y a au moins 6000 personnes qui ont adhéré à ce projet dans toute la France. Et ça se passe super bien, il n'y a jamais eu de problème. Et voilà. Posez-moi des questions si vous voulez. Je me retourne vers Karen. Vous avez entendu parler de ça, des retraités qui peuvent venir à la maison? D'accord. Vous aviez fait appel à ce genre de choses ou pas encore? Parce que vous êtes regardé de manière complice quand vous avez entendu parler de l'idée. Je croyais que c'était une idée que vous aviez eue alors. Non, j'ai pas fait appel à des retraités. Enfin, si un peu, mes parents. Ouais, c'est ça. Mais Parce que t'as la chance d'avoir les parents à côté, c'est ça. ouais. Non, mais ils se déplacent aussi et ils sont contents parce qu'ils viennent un peu à Paris en plein été quand il fait bien chaud. Non, mais oui, je connaissais le principe et je trouve que c'est sympa. C'est sympa. J'ai une question pour Brigitte. Oui. Ouais. Est-ce que c'est pour tout type d'animaux? Ah, Vous avez il n'y des a pas les alligators? alligators. Les Saint-Bernard, par exemple, c'est dangereux. Retraité Saint-Bernard. Non. Oui, mais non, mais justement, on leur dit avant, on leur dit est-ce que vous vous sentez capable de vous occuper de ce gros bestiau hein, si c'est un petit. Oui, d'accord. Non, oui. Mais on peut- Il faut forcément qu'il y ait des animaux. Je suis allergique, donc je n'ai pas de... Pour garder la maison. Pour garder la maison, Ah oui, bonne question. normalement c'est pour les animaux. Et Faut-il avoir... surtout pour les animaux. Oui, c'est les deux. Mais Mais si on n'a pas, Si on on a n'a pas d'animal. est-ce qu'on peut accepter, est-ce qu'on peut dire aux retraités de venir dans notre maison? Mais bien sûr. Mais Ça bien marche pour sûr. les plantes vertes? Bien sûr. C'est vrai, c'est Dis une... donc. Ça aussi, les plantes, on les donne aux voisins. Mais Moi, exactement. j'ai pas d'animaux, Moi, je suis j'ai allergique. aussi. Non, ça- Moi, j'ai une question, parce que si je viens chez toi, tu pars en magasin, je garde ton chat, Oui. est-ce que je dois participer à l'eau et à l'électricité? Pas du tout. Tout ça, Donc, c'est je peux gratuit. prendre des bains, je peux être. Tu fais non ce que tu écolo. Ah, t'es comme ça, toi. Tu vas chez les gens, prends des bains. Ben oui, des bains. Tu prends tout ce que tu veux. Et le chat, on le nourrit comment? Ah ben, Enfin, on le nourrit comment? Qui est-ce qui est en charge de... Et voilà. Ah bah ce sont les retraités, ils C'est sont eux qui- chargés de tout Ils payent, pour les c'est animaux. eux qui payent. Ah bah quand même. Mais non, ils ne peuvent rien du tout. Ils paient On peut laisser de la simplement nourriture pour les personnes qui leur vont donner à voyage. nos animaux. Voilà, ils paient leur voyage et ils paient aussi leur téléphone. Voilà, c'est tout. important, hein. Oui, oui. J'ai Pour un pas petit peu laisser des- sa maison à luxe, c'est juste. Voilà, moi j'ai Voilà. un petit peu Avec des des gens oursins dans les poches. Avec Non, des gens non, non. sympas et Alors gentils. merci d'être chez moi, interdit de prendre des bains et surtout vous payez la nourriture des animaux. Ou avant de venir, vous allez aux toilettes, vous n'avez pas l'eau de ma chasse. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de sites quand même parce que je veux que ce soit Ah concret. oui, alors il y a homesitting.fr, il y a homesitter avec un trait d'union.com et voilà, il y en a plein d'autres. Hein. Là, j'ai ces deux-là D'accord. parce que c'est ceux-là que j'ai en a un peu plein, quoi. fouiné. Il y en a plein. D'accord. Et, Bon, de toute et façon, on est d'accord, on peut retrouver les informations sur le site de Mille et une vies. voilà. Ok, et puis si vous connaissez des gens comme ça qui ont des idées formidables, qui marchent, des idées qui changent le monde, on est preneur. Hein. Vous nous contactez sur le site de Mille et une vies et comme ça on pourra mettre dans la lumière des gens qui font du bien au moral. Merci les camarades. Merci. Bon, merci beaucoup d'être venu. Merci Raphaël. Donc encore une fois, un petit conseil pour nos camarades Oui, qui oui, cherchent. Ça, c'est formidable. Prendre Merci des notes. Christophe. Merci. Et puis merci pour votre confiance. Merci Karen. Merci à vous, Frédéric. J'ai passé un merveilleux moment en votre compagnie et en compagnie de l'équipe et puis de Raphaël et Christophe, bien sûr. Et vous me rappelez quelqu'un que j'ai jamais connu en vrai, c'est Rania Giordani.
Oui. C'est vrai. Ah oui, vous êtes aussi belle. vrai. J'ai pas osé le dire comme ça. Merci pour la confiance. Merci pour le royaume. Mais mon camarade va vous trouver ça, il a fait le tour du monde, il va bien trouver un petit royaume sympa pour Karen. 1000 balles, on peut retrouver chez des amis, moi, qui retapent des manoirs. Comme ça. Petit budget, il faut vous associer tous ensemble. Bon, merci les camarades, merci beaucoup. Et comme dit le poète, ne pas partager est une perte de temps. Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci beaucoup. Merci. Merci.